Shalom, shalom, shalom. Nous sommes dans notre émission 5 minutes pour sauver. Non, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Non, 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 je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Le Dieu de miracle, c'est mon papa et le Dieu qui m'a sauvé, c'est mon papa et le Dieu de miracle, c'est mon papa et le Dieu qui m'a sauvé, c'est mon papa et moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Jésus ne change pas, Jésus n'a point changé, il est le même, alléluia. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Le Dieu de miracle, c'est mon papa et le Dieu de miracle, c'est mon papa et le Dieu qui m'a sauvé, c'est mon papa et le Dieu de miracle, c'est mon papa et... Shalom, shalom bien-aimé, bonjour vous tous qui êtes là. Bonjour mon grand frère Hardy Ngatou, l'homme de Dieu. Amina, Yolo Gaza, sois bénie ma soeur. Ma diaconesse Bernice Mapuka, ma chère et tendre, sois bénie. Soyez tous bénis, vous tous qui êtes là. Nous allons entrer dans notre émission 5 minutes pour sauver. Nous sommes sur le plateau. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de partager un thème qui est beaucoup plus dans le sens de l'encouragement, pour encourager le peuple de Dieu, pour encourager les enfants de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'à chaque fois que nous nous réunissons, nous devons toujours nous conseiller, nous encourager par des psaumes, par des hymnes. Aujourd'hui, je suis venu encourager quelqu'un, je suis venu fortifier quelqu'un au travers de la parole du Seigneur. Mais avant que nous puissions entrer dans ce moment, j'aimerais que vous tous qui êtes là déjà partagez cette émission, invitez d'autres personnes à venir. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il ne reste pas beaucoup de temps, nous allons courir. Mais je vais d'abord prier. Bonjour à toi, mon grand frère Pat Cyril Mbala. Sois béni, que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier pour ce moment, que le Seigneur puisse nous conduire par son Esprit Saint dans notre émission. Nous allons prier. Éternel Père très saint, Père de gloire, je remets ce moment à toi. Saint-Esprit de Dieu, toi qui rends toutes choses possibles, visite tout un chacun de nous, visite les cœurs, transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair, dépose la parole du Seigneur qui donne la vie dans le cœur de tout un chacun de nous. Que tout soit rien que pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Bénis cette émission. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous allons parler sur un thème qui est important. Hier, nous avons parlé beaucoup plus dans le sens de la pensée du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui est important et je crois que beaucoup de nous vont se retrouver dans ce thème. Je vais être, si nous avons le temps de finir, nous finirons aujourd'hui. Au cas où nous ne finissons pas, nous finirons demain. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver, c'est votre émission. Partagez, invitez d'autres personnes à venir afin de suivre cette émission. C'est votre plateforme, c'est notre plateforme, là où nous pouvons recevoir la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons sur un thème qui est important, qui est ne plus penser aux événements passés. Alléluia. Ne plus penser aux événements passés. Vous savez tous que tout un chacun de nous, nous avons tous essuyé des coups quelque part. Nous avons tous eu un passé à un moment donné, chacun de nous a un passé. Parce que ce que nous sommes en train de faire même en ce moment, ce que je suis en train de dire, il suffit d'arriver juste à minuit, c'est déjà dans le passé. C'est déjà dans le passé. Donc ça veut dire que nous tous, nous avons un passé. Dans notre passé, que ce soit un passé qui a été fructueux, que ce soit un passé qui a été juteux, que ce soit dans les moments de pénitence comme dans les moments de réjouissance, nous avons tous eu un passé à un moment donné de notre vie. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ne plus penser aux événements passés. Mais lorsqu'on dit de ne plus penser aux événements passés, c'est beaucoup plus les événements qui nous ont marqués. Je crois que pour nous tous qui sommes ici, les événements qui nous ont beaucoup plus marqués, qui ont beaucoup marqué les enfants de Dieu, c'est beaucoup plus les événements qui ont laissé des traces, c'est des événements qui ont été des chocs. Des événements qui ont fait des chocs, ça veut dire qu'une perte de quelque chose, d'un moyen, ou un événement vraiment choquant, douloureux. Tous, nous avons eu, ça nous a laissé des traces. La dernière fois, nous avons parlé beaucoup sur l'amertume, les choses qui nous empêchent de prier. Mais aujourd'hui, je vais dans le sens de l'encouragement pour que quelqu'un ne puisse plus jamais penser aux événements passés
qui sont douloureux et qui l'empêchent d'avancer. Parce que le Seigneur veut que nous puissions tendre vers la perfection. Le Seigneur veut que personne ne soit privé de la grâce. Aujourd'hui, tout le monde est concerné. On est tous concernés par ça. À un moment donné, lorsqu'on se retrouve seul dans notre chambre, dans notre maison, quelque part, on est en train de pleurer. On est en train de penser là où il n'y a personne. Lorsque personne ne peut nous regarder, on est en train souvent de pleurer. Pleurer quelque chose qu'on a perdu. On est en train de souffrir en silence. Tout le monde est en train de souffrir en silence quelque part, soit dans notre bureau, dans notre voiture, à un moment donné, même dans la rue. Lorsque les choses deviennent difficiles, lorsque nous regardons un peu en arrière, souvent c'est chaud. Alléluia. Comme le disent souvent les petits Français, c'est chaud. C'est souvent chaud chez tout le monde. Alléluia. Donc c'est pourquoi la parole de Dieu voudrait que nous puissions nous encourager dans ce sens. Nous devons nous efforcer pour atteindre ce qui est devant nous, comme le dit, alléluia, la parole de Dieu. Savoir que le meilleur est à venir. La parole de Dieu nous fait savoir toujours que le meilleur est à venir. Mais nous allons toujours entrer dans la parole du Seigneur avant de lire ceci. Prenons la parole dans le livre de Philippiens 3, verset 12. Prenons la Bible, vous avez votre Bible, prenez Philippiens 3, verset 12. C'est important qu'à chaque fois nous puissions prendre la parole de Dieu. Lisons Philippiens 3, verset 12. Philippiens 3, à partir du verset 12, nous dit ceci. J'ai lu la parole du Seigneur. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre Paul ici est en train de nous encourager. Il est en train de nous encourager à nous déporter vers l'avant. Il veut qu'on puisse se déporter vers l'avant. Il n'est pas en train de dire ici que bon, il est le meilleur. Il n'est pas en train de dire ici que non, il a déjà saisi la perfection. Mais il dit qu'il est en train de courir vers la perfection. C'est pourquoi il nous dit ici, ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. C'est qu'aujourd'hui, tu dois essayer de toucher. Même si tu n'arrives pas, mais tu dois toujours, chaque jour de notre vie, nous devons toujours chercher la perfection. Mais chercher la perfection, c'est sortir de notre passé. Comme la parole de Dieu nous encourage toujours à chercher dans notre passé, quitter notre passé. Parce que vous savez que notre passé ne peut que nous hanter et nous détruire. Mais aujourd'hui, je suis venu encourager quelqu'un à sortir de son passé, à ne pas regarder à ce qui est passé. Alléluia. Nous allons entrer encore dans une autre parole qui nous dit ceci dans le livre de Romains 8. Prenons Romains 8. Déjà ici, l'apôtre Paul nous parlait, mais nous allons dans Romains 8 et nous revenons encore ici. Romains 8, verset 18 nous dit ceci. Romains 8, verset 18. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Romains 8, verset 18 nous dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui serait révélée pour nous. Vous savez que la parole de Dieu, toujours dans ce livre de Romains 8, à partir du verset 28, même nous dit que nous devons toujours rendre grâce à Dieu, car nous devons toujours bénir le Seigneur, car telle est sa volonté à notre égard en Jésus-Christ. Ça, c'est dans le livre de Thessaloniciens. Mais de Romains 8, 28 nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons plus penser à ces choses qui sont en train de se passer dans notre vie, dans le passé. Alléluia. C'est pourquoi Romains 8 ici encourage quelqu'un. J'estime que les souffrances du temps présent, c'est-à-dire que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ne peuvent pas être comparées à la gloire qui va venir demain. C'est-à-dire que cette chose que tu es en train de vivre aujourd'hui, que ce soit une situation difficile, n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, c'est juste pour te préparer à la gloire qui va être demain. C'est-à-dire que ça ne saurait être comparé à la gloire qui va être demain. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut t'encourager. Toi qui vis une situation difficile, mais le Seigneur veut que tu sortes de là. Mais sortir de là, c'est ne plus penser aux événements passés. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je veux encourager quelqu'un à oublier tout ce qui est en arrière, ce que tu as vu dans le passé, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouverais. Alléluia.
que tu sortes de là. Amen. Le Seigneur veut que tu oublies un peu, que tu fais table rase de ton passé, de tout ce qui s'est passé. Le passé reste dans le passé. Aujourd'hui, nous sommes dans le présent. Même ce que tu vis dans le présent aujourd'hui ne saurait être comparé à... C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer à ce qui va être demain. Demain, ça va être meilleur. Le Seigneur veut te dire, penche-toi vers demain. Demain, ça va être meilleur. Tends vers la perfection. Cherche encore un peu plus devant. Alléluia. Ne t'arrête pas seulement sur ce que tu as vu aujourd'hui. Alléluia. Car la réalité n'est pas la vérité. La vérité de ta vie est cachée en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas aussi essayer d'identifier notre vie, alléluia, ou bien de construire notre vie sur le dire des gens. Aujourd'hui, vous savez que bon, par rapport à notre passé, les gens nous ont catalogués, les gens nous appellent par notre situation, les gens nous appellent n'importe comment, ils nous traitent de tout ce qu'ils veulent, mais on ne peut pas être en train de construire notre avenir ou bâtir notre futur sur le dire des gens, parce qu'on ne peut pas empêcher aux gens de dire ce qu'ils veulent dire. Tu ne pourras jamais empêcher à quelqu'un de dire ce qu'il veut dire. La personne pensera ce qu'il veut penser. Tu ne pourras jamais enlever ça dans sa pensée. Tout le monde peut penser quoi que ce soit, mais toi, qu'est-ce que tu penses de toi? Alléluia. Les gens penseront du n'importe quoi de nous. Les gens diront du n'importe quoi de nous. Mais nous-mêmes aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Tu dois seulement quitter. Parce que tu ne veux ou non, tu ne peux pas changer les gens. Les gens, ils resteront toujours ce qu'ils sont. Alléluia, mon frère, ma soeur. Les gens resteront ce qu'ils sont. Le Seigneur veut que tu tendes vers la perfection, que tu cherches toujours le meilleur. Le Seigneur dit, veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce. Dans la grâce du Seigneur, tout est parfait, tout est bon. Le Seigneur veut que tu vives tout ce qui est bon. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je suis en train de t'encourager. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit encore, allez dans le livre de Agé. Agé nous dit ceci. Le livre de Agé nous dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. Ça veut dire que même si tu as eu des échecs dans la première maison, mais la gloire de la deuxième maison, de la seconde maison sera plus grande, plus glorieuse que la gloire de l'ancienne maison. Le Seigneur veut que tu puisses quitter un peu l'ancienne maison, que tu vives dans la deuxième maison. Parce que la gloire qui est dans la deuxième maison, elle est merveilleuse. La gloire que Dieu a réservée pour toi dans ta prochaine décision, d'avancer avec lui, elle est meilleure que ce que tu as vécu dans le passé. Le Seigneur veut qu'on puisse sortir de notre passé. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont hantés par leur passé, surtout les événements qui les ont marqués, les choses qui leur ont fait très mal. Ils n'arrivent plus à s'en sortir et ça fait qu'il leur manque même la force. Souvent, il nous manque la force d'essayer d'avancer un peu plus, de chercher un peu plus. On ne peut plus chercher juste parce qu'on se couche sur notre passé. Mais le Seigneur veut qu'aujourd'hui, quelqu'un sorte de là. Alléluia. Ne plus penser aux événements passés. J'aimerais parler ici à quelqu'un qui a arrêté de croître. Amen. Parce que je sais que parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de croître. C'est-à-dire que croître, qui a arrêté de produire. J'aimerais parler à quelqu'un qui a arrêté de croître. Je vais citer certaines catégories de personnes. J'aimerais parler ici à quelqu'un qui a arrêté de croître. Une personne qui a arrêté de croire en lui-même. Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes, comme les gens ont trop parlé, les gens t'ont donné une identité, ils t'ont donné une étiquette. Ça fait que tu as arrêté de croire en toi, mais tu commences à croire seulement ce que les gens disent de toi. Les gens t'appellent voleur, les gens t'appellent par tout ce que tu veux. Les gens t'appellent même par le nom de ton passé et toi tu acceptes bonnement. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, je ne vous cache pas, qui me suivent même sur Internet, sur Facebook, un peu partout, il y en a beaucoup qui croient que peut-être je suis en train de servir le Seigneur pour laver mon passé. On ne peut pas laver notre passé. Je ne suis pas en train de prêcher la parole de Dieu pour laver mon passé. Je ne suis pas en train de prier le Seigneur pour laver mon passé. Mon passé reste mon passé. Mais le Seigneur m'a demandé de quitter mon passé. Aujourd'hui, je quitte mon passé. Je ne suis plus celui qui était hier. Hier, j'allais dans les boîtes de nuit. Hier, j'avais beaucoup de copines. Je sortais avec les femmes comme ils voulaient. Je buvais de l'alcool. Je faisais tout ce que tout le monde pouvait faire. Mais aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un que tu n'es plus la même personne. Tu peux vivre dans la prostitution, tu peux vivre dans quoi que ce soit. Même si tu étais dans l'orgueil, tu es dans l'arrogance, dans le mensonge, dans le vol, dans tout ce que les gens peuvent dire. Mais aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Tu dois changer. C'était ta vie antérieure, ta vie passée, elle est passée. Tu n'es plus la même personne. Les gens peuvent t'appeler ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Parce que vous voyez même Jésus-Christ. Les gens étaient partis. Les femmes ont dit, on a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Les gens étaient en train d'aller chercher Jésus-Christ dans le tombeau. Aujourd'hui, ta vie est cachée dans la vie de victoire de Jésus. Que tu ne le veuilles ou non, il y aura forcément des personnes qui vont te chercher dans ton passé, qui vont essayer de te chercher dans ce que tu as déjà abandonné. Mais toi, tu sais en qui tu as cru, tu l'as déjà abandonné. Tu ne vis plus dedans. Tu dois continuer de croire, tu sais en qui tu as cru. Comme le dit la parole de Dieu dans le livre de Romains. Allez dans le livre de Romains 14 à partir du verset 22, vous dit, vous savez en qui vous avez cru. Tu sais en qui tu as cru.
Mais aujourd'hui, tu as arrêté de croître. Tu as arrêté de croire en toi juste parce que les gens t'ont dit quelque chose. On dit que non, tu es voleur. Les gens ont dit que tu es ceci. Les gens t'appellent par même le nom de ta situation. Que non, tu es chômeur, que tu es ceci. Mais cette situation, tu n'es plus dans cette situation. Ta vie a déjà changé. Tu dois continuer d'espérer. C'est par espérance qu'on a été sauvé. Alléluia. J'aimerais parler aussi ici, alléluia, à quelqu'un qui a arrêté de croire. Alléluia. En lui-même, à cause de son passé qui était négatif ou futile. Tu as eu un passé négatif ou futile. C'est normal. Tout le monde a eu un passé négatif ou futile. Il y en a certaines qui vont me dire que non, aujourd'hui, bon, il veut se marier pour changer son passé. Il veut faire tout ça pour laver son passé. Non, je ne fais pas tout ça pour laver mon passé. Je fais tout ça pour sauver mon futur. Parce que mon avenir et mon éternité appartient à Dieu. Le Seigneur aimerait que tu puisses changer, pour te sauver, pour travailler pour sauver ton éternité. On doit travailler à notre salut. Notre éternité appartient à Dieu. Notre passé n'intéresse pas Dieu. Ton passé n'intéresse pas Dieu, mon frère, ma soeur. J'aimerais te le dire. Le Seigneur n'est pas fâché contre toi. Aujourd'hui, le Seigneur te demande de te fortifier en lui afin de sortir de ton passé. Ne laisse pas les gens aujourd'hui essayer de te donner une étiquette sur laquelle tu t'accroches à ça et tu n'avances pas. Tu deviens moins que rien. Le Seigneur aimerait qu'on puisse avancer, qu'on tende vers la perfection, qu'on avance. Tu ne peux pas construire ta vie sur le dire des gens. Construis ta vie sur celui en qui tu as cru, c'est Jésus-Christ. Alléluia, mon frère, ma soeur. J'aimerais aussi ici parler à quelqu'un qui a souffert d'une perte. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nous ont perdu certaines choses. Quelqu'un qui a perdu peut-être un mariage, quelqu'un qui a perdu peut-être un enfant, quelqu'un qui a perdu un travail, quelqu'un qui a perdu une santé. Sa santé en train n'est plus la même. Alléluia. Quelqu'un qui a perdu un mariage. Si tu as perdu un mariage, tu as perdu un mari. Peut-être que ton mari était décédé ou ta femme était décédée. Tu as perdu peut-être, ou bien tu as perdu ton mariage, tu as perdu quelque chose d'important. Aujourd'hui, tu dois arrêter de ressasser le passé. Alléluia. Tu as perdu un travail, c'est bon. Recherche un autre travail. Tant que tu as la vie, tu as l'espoir. Tu dois rebondir encore. Aujourd'hui, je suis venu parler à quelqu'un. Ne plus penser aux événements passés. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne se marient plus. Ils ne veulent plus s'engager dans le mariage juste parce qu'il y a eu un mariage qui a fait un fiasco. Il y en a qui se lancent plus à rechercher un travail parce que non, ils voulaient juste avoir le même travail qu'il avait hier. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses commencer même plus bas pour avancer encore. Tu auras peut-être mieux que ce que tu avais. Alléluia. Il y en a qui se lancent plus dans la vie. Alléluia. Parce que sa santé était dépérie. Amen. Je vais vous donner même mon témoignage. Lorsque mon pied s'était cassé, j'avais cassé ma jambe était cassée, j'avais 3 ans avec des béquilles. Personne ne pouvait croire comment je pouvais aujourd'hui revenir jouer au basket, sauter, se matcher, faire les choses, courir, faire du sport. Mais aujourd'hui, je rebondis, je fais du sport, je fais tout. J'aimerais encourager quelqu'un. Même si ta santé aujourd'hui, tu as vu les médecins, on dit quoi que ce soit, ne regarde pas ton passé, regarde à ton avenir qui est merveilleux avec Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui aussi qui souffre d'une maladie dite incurable. Même si c'est le sida, même si on dit que c'est le cancer à phase terminale, mais je te dis quelque chose, il y a de l'espoir pour toi. C'est par espérance que nous avons été sauvés. Il y a de l'espoir pour toi. Arrête de regarder à ta situation. Parce que la parole de Dieu dit la souffrance du temps présent ne saurait être égalée à la gloire à venir. Il y a une gloire à venir que le Seigneur a préservée pour toi. Le Seigneur a préparé quelque chose pour toi. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Lui-même, il connaît ses projets. Mais il aimerait que tu viennes le chercher. Il aimerait que tu sortes des pensées négatives, des événements du passé. Mon frère, ma soeur, j'aimerais encourager quelqu'un à sortir de là. J'aimerais aussi parler à quelqu'un qui a perdu un membre de son corps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nous, aujourd'hui, de nos frères, de nos sœurs. C'est quelqu'un aujourd'hui, je peux dire malheureusement, qui a perdu un membre de son corps, qui a perdu un bras, qui a perdu une jambe, qui se retrouve aujourd'hui dans une situation de mobilité réduite, dans un fauteuil roulant et qui dépend entièrement des autres. On le sert à manger et il se croit fini. Aujourd'hui, je veux t'encourager que non, ta vie n'est pas finie. Tant que tu as encore le souffle de vie, tu as encore de l'espoir. Alléluia. Il y en a beaucoup aujourd'hui, comme je suis dans un fauteuil roulant, je suis immobilisé, pour moi c'est fini. Non, pour toi c'est pas fini. Il y a de l'espoir pour toi, le Seigneur a réservé quelque chose d'important pour toi. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver le Seigneur, veut sauver ta situation. Amen, mon frère, ma soeur. Il veut que tu tiennes bon encore. Amen. J'aimerais parler aussi à une personne qui est devenue dépendante des autres par sa mobilité réduite. Surtout cette situation. Lorsque tu te retrouves, tu vois que toi, peut-être à l'époque, tu conduisais la voiture, ou bien peut-être toi-même, tu marchais, tu allais au marché, tu fais ce que tu voulais, mais aujourd'hui, tu ne peux plus le faire parce que tu es accompagné, les gens sont en train de t'accompagner, peut-être que tu as perdu l'usage de tes mains, de tes membres, et que tu te retrouves dans une situation difficile, tu crois que pour toi, c'est fini. Pour toi, ce n'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, pour toi, n'est pas fini. Arrête de penser aux événements passés. Lorsque tu dis, aïe, les gens, ils sont tout le temps en train de ressasser dans leur passé. À l'époque, non, moi j'étais comme ça. Je conduisais une moto, j'étais à vélo. Non, j'avais ceci. Arrête de vivre dans ton passé. Tu n'es plus dans ton passé. Tu dois commencer à te concentrer sur ton avenir.
Parce que le Seigneur a réservé quelque chose de merveilleux pour toi, mon frère, ma soeur. Si aujourd'hui les gens sont les personnes, tu as des gens autour de toi qui sont en train de t'aider, à te pousser, même si tu es dans un tricycle, dans un fauteuil roulant, c'est parce que le Seigneur a prévu comme ça pour toi. Mais l'espérance en Jésus-Christ va te purifier, va te sanctifier, va te créer un jour meilleur. Le Seigneur a prévu quelque chose de meilleur pour toi. Amen. Même si à l'époque tu étais riche, tu avais des sociétés, tu avais beaucoup de choses que tu as tout perdu. Aujourd'hui en Jésus-Christ, tout va être ressuscité. Tu as un Dieu qui est un Dieu de restitution. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Joël 2 au verset 25 que le Seigneur, il va nous restituer tout ce que nous avons perdu. Ce que les gélèques, les criquets ont dévoré, il va te les restituer. Amen. C'est un Dieu de restitution, ton Dieu. Accroche-toi à Jésus-Christ encore. J'aimerais parler à une personne qui a été chassée par sa communauté ou sa famille ou rejetée par les siens. Amen. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ont été chassés de leur communauté ou de leur famille, ils sont rejetés de tous et ils se croient qu'ils sont finis. Non, j'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas seul dans cette situation. Jésus-Christ est avec toi. Même si on t'a rejeté à cause du nom de Jésus, même si aujourd'hui on te parle mal dans la communauté, dans la famille, personne ne veut plus jamais te voir, personne ne veut plus croire en toi, mais tu es la pierre angulaire, la pierre qui a été rejetée est la pierre angulaire. Sur toi, on va bâtir on va faire la fondation. Sur toi, quelque chose de meilleur va sortir. Aujourd'hui, ne te sens pas rejeté parce que Jésus est avec toi. Tu n'es pas seul dans cette situation. Personne ne regarde ta situation, mais dis-toi que Jésus-Christ est avec toi. Il dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, viens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Tu es fatigué, mais repose-toi sur Jésus. Alléluia. J'aimerais parler à une personne qui a été abusée par une église ou un homme de Dieu ou groupe religieux. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, il y a beaucoup d'églises qui abusent des enfants de Dieu. Peut-être que non, ils t'ont dépouillé. Peut-être que non, tu n'as rien vu dans ces églises-là. Mais va encore dans notre église. Va chercher encore la présence de Dieu. N'abandonne jamais l'église parce qu'une église t'a déçu. Tu as été déçu par un pasteur, tu as été déçu par un évangéliste, par un homme de Dieu. N'abandonne jamais, ne regarde pas ces événements passés. Beaucoup aujourd'hui, non, je suis déçu parce que les frères ne m'aiment pas. À l'église, non, qu'on ne me regarde pas. Non, je t'ai abusé parce que tu as été abusé par une église, mais il y a combien d'églises dans le monde? Recherche encore une autre église. La parole de Dieu nous dit, il est doux et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Demeure avec tes frères, le Seigneur va déposer quelque chose de meilleur sur ta vie. N'abandonne jamais. Alléluia. Ne regarde pas aux événements passés, mon frère, ma soeur. J'aimerais parler à une personne qui vit avec le cancer en phase terminale, où les médecins n'ont plus de solution. Mais la dernière solution, c'est Jésus-Christ qui l'a. Lui qui était devant lui, qui a ressuscité Lazare après 4 jours. Rien n'est impossible à Dieu. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Romains 8 au verset 11, si l'Esprit de Jésus-Christ l'Esprit de Dieu qui était avec Jésus-Christ à la résurrection, s'il vit en toi, il ressuscite tout ton corps mortel. Mais c'est par espérance, continue d'espérer. Le Saint-Esprit, s'il est en toi, il est capable d'enlever le cancer. Ce n'est pas le cancer qui est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Lui qui a ressuscité Lazare après 4 jours, ce n'est pas impossible à Jésus-Christ de ressusciter ta situation. Quel que soit le cancer en phase terminale, continue de regarder à Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas au cancer, mais regarde à Jésus. La réalité n'est pas la vérité. On dit que la souffrance du temps présent ne saurait être égalée à la gloire à venir. Il y a une gloire que le Seigneur a prévue pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. J'aimerais parler à une veuve, une femme peut-être aussi aujourd'hui qui est en train de m'écouter, abandonnée avec des enfants à charge, sans ressources et personne pour donner de l'aide. On est dans cette situation, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui peut-être qui se croient désespérées. Regardez un peu cette veuve de Sarepta, cette veuve-là qui n'avait rien, qui n'avait qu'un peu d'huile, un peu de farine, qui voulait juste manger et mourir avec ses enfants. Mais Dieu s'est souvenu d'elle. Il a envoyé l'homme de Dieu Élisée qui est parti multiplier cette huile-là. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a prévu un plan pour toi. Il est en train de toucher quelqu'un pour toi. Mais garde de l'espoir. Il y a un jour, tu vas te réveiller un matin, ta vie va changer. Alléluia, ma soeur. Toi qui es une veuve, qui vis dans une situation terrible, là où tu es abandonné, tu es avec tes enfants à charge, sans ressources, avec personne pour te donner de l'aide. Mais Jésus-Christ te dit que tu n'es pas seul dans cette situation. Jésus est en train de te dire que tu n'es pas seul dans cette situation. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. J'aimerais parler à une personne qui est blessée profondément par une situation ou un proche et qui s'est senti trahi sur le point de prendre la décision de ne plus pardonner, de se venger ou de se suicider. Amen. Tu as été trahi par une personne, tu as été trahi par ta communauté, tu as été trahi par ton église, tu as été trahi par ta famille, par ton chef, par n'importe quelle personne, par ton mari, par ta femme. Amen. Sur le point même, tu t'es dit non, je ne pardonnerai plus jamais. Tu as même pris la décision de te faire du mal, de te venger et de te faire du mal. J'aimerais te dire que tu n'es pas seul dans cette situation. Ne prends pas de décision définitive dans une situation qui est juste temporaire. C'est une situation qui est juste en train de partir. Ne te venge pas, laisse Dieu te venger, de venger à ta place. Amen. À moi la rétribution et la vengeance.
Ne regarde pas aux événements passés, mais regarde à Jésus. Le Seigneur aimerait que je dise à quelqu'un aujourd'hui, continue de regarder vers lui. Ne regardez pas aux événements passés. Ce sont les choses qui sont passées. Le Seigneur aimerait qu'on quitte notre passé pour vivre dans notre présent. Amen. De vivre dans notre futur. Le Seigneur aimerait que tu quittes là. Ne plus regarder aux événements douloureux qui sont passés. Aujourd'hui, c'est par espérance qu'on a été sauvé. Amen. Même si aujourd'hui un proche t'a fait du mal, le plus souvent on dit non, il a touché mon amour propre. Oui, il a touché ton amour propre pour que tu puisses regarder à Jésus. Confie-toi à Jésus seul. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu as besoin de repos, mon frère, ma soeur. Cette situation, tu ne peux pas la vivre seul. Jusqu'à tu es sur le point de te suicider. La parole de Dieu nous dit, malheur à celui-là qui se donne la mort. Ne te donne pas la mort parce que ton corps est le temple du Seigneur. Tu iras en enfer. Ne te donne pas la mort, mon frère, ma soeur, parce que ton corps est le temple du Seigneur. Le Seigneur, il t'aime. Ton éternité lui appartient. Le passé, il reste dans le passé. Sors de là, accroche-toi à Jésus. Tu n'es pas seul dans cette situation. Jésus-Christ est avec toi. J'aimerais encourager quelqu'un à tenir bon. Alléluia. Même si tu as été abusé, même si tu as été négligé, même si tu as été abandonné, mais Jésus-Christ ne t'abandonne pas. Il est avec toi. Alléluia. Je voudrais aussi ici dire à ces personnes que vous n'êtes pas seuls. Alléluia. Jésus est avec vous. Jésus dit ceci dans Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur te dit que je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que le temps finisse, je serai toujours avec toi. Jésus-Christ veut t'encourager, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, qu'il est avec toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et il y en a aussi beaucoup qui se sont découragés, qui ont prié, qui ont jeûné, qui ont cherché peut-être du travail, qui ont des promesses de travail. À l'église, un peu partout, ils n'ont pas vu ce travail. Qui ont cherché, qui ont jeûné, qui ont attendu d'avoir des enfants, qui n'ont pas eu ces enfants et qui sont découragés. J'aimerais te fortifier aujourd'hui, te dire que non, attends encore un peu. Entre les promesses de Dieu, leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Le Seigneur a prévu quelque chose de meilleur pour toi, qui est sur le point d'arriver. N'abandonne pas. Reste accroché à Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, reste accroché encore un peu à Jésus. Il va te faire du bien. Alléluia. Ésaïe 43, verset 18 nous dit ceci. Je vais lire ce dernier passage et nous allons nous arrêter. Nous sommes pris par le temps, vous savez. J'aimerais bien continuer. Je vous aime beaucoup. J'aimerais continuer ce message. Mais le temps nous fait défaut. Lisons ce dernier passage d'Ésaïe. Ésaïe 43, verset 18 nous dit ceci. Ésaïe 43, verset 18 nous dit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Le Seigneur te dit ceci. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Alléluia. Alléluia. Le passé nous rend souvent esclaves. Le passé te rend souvent esclave. Oublie le passé, laisse le passé dans le passé. Alléluia. Quel que soit, parce que souvent le passé, même s'il est heureux ou malheureux, on est souvent esclave du passé. Mais le Seigneur aimerait dire à quelqu'un, sors de l'esclavage du passé. Je vais juste m'arrêter ici. Nous allons continuer demain. Amen. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Notre thème aujourd'hui était ne plus penser aux événements passés. Mon frère, ma soeur, je vais faire juste une prière. Nous allons continuer demain. Invitez vos frères, les frères, les soeurs à venir sur cette page 5 minutes pour sauver. C'est pour encourager, à nous fortifier, à rester accrochés à Jésus. Le Seigneur veut nous sauver de cette situation du passé. Le passé ne peut pas nous conduire à ce que nous puissions perdre notre éternité. Notre éternité appartient à Dieu. Je suis votre frère, l'évangéliste Teddy Mapoka. Je vais prier. Éternel Dieu de gloire, Père très saint, je remets mon frère, ma soeur qui a suivi cette émission. Bénis tout un chacun de nous. Donne la force à quelqu'un de sortir de son passé, de rester accroché à toi, quelle que soit la situation dans laquelle cette personne se trouve. Seul toi, Seigneur, nous donne le repos. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je remets mon frère, ma soeur entre tes saintes et divines mains. Tu connais la vie de tout le monde, quelle que soit la situation qui est morte. Toi seul, tu as la capacité de ressusciter tout ce qui est mort dans nos vies. Je remets ce moment à toi, que tout soit rien que pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Soyez tous bénis. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. 5 minutes pour sauver, partagez cette émission. Nous allons revenir ici demain pour finir ce thème que nous avons commencé. Ne plus penser aux événements passés. Sortons de notre passé, allons vivre de notre futur, dans notre présent en Jésus-Christ. Soyez tous bénis.